Eh bien, salut tout le monde, directement de Shediac au Nouveau-Brunswick. Il y a un mystère qui se passe ici. Je suis 1 heure plus tard que vous, mais on est en même temps. Chers amis, chantez avec moi ce petit café céleste. Na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na-na-na-na, na-na-na-na, na-na-na-na-na. Na 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 na. Une autre fois. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Café Céleste. Hey, salut tout le monde! J'ai ma Nathalie, j'ai Nancy. Hey, salut Nancy de Granby. Mario, je sais pas où t'es rendu. Mario, notre trucker national, qui est peut-être dans la région de Montréal en ce moment, qui revient chez eux voir sa bien-aimée André Bellan de la Turquie. Yes sir, bon matin. Mario, il dit bonjour. Salut, bonjour Guylaine de Sherbrooke. On te salue. Gaston de Sherbrooke. Hey, Sherbrooke avec nous. Yes sir. Odette, bon matin. Odette qui est de Saint-Jean-sur-Richelieu. René de Lebel-sur-Quévillon. Patrick de Granby, le zoo, les amis, le zoo. Écoutez, sans plus tarder, bon matin à tout le monde. Merci d'être avec nous. Ici, on a fallu fonctionner, pas par le système de d'habitude, mais je suis en direct avec vous. Je me suis levé très tôt pour pouvoir vous apporter cette parole. Et juste avant, une petite gorgée que Pasteur Fern nous a préparée. Et sans plus tarder, je vous invite à prendre votre Bible. Ce ne sera pas écrit, mais je vais vous inviter à déclarer avec moi. Voici ma Bible. Allez-y, voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. En cet instant, dites-le, en cet instant, je me dispose à entendre la parole de Dieu et à la comprendre pour saisir, dites-le, pour saisir et activer les processus de la foi qui sont oui et amen en Jésus par ses promesses. Pour moi, allez, dites-le, pour moi, je ne serai plus jamais le ou la même au nom de Jésus. Amen. Come on, guys. Je suis content d'être avec vous. Merci d'être avec nous. Eh ben, c'est tellement le fun. Salut Alain. Bonjour Joanne. Je vois tous ces noms, puis ça défile, mais avec mon petit téléphone iPhone en ce moment, c'est vraiment rudimentaire. Mais on n'arrête pas, on continue avec le peu que nous avons, nos 5 pains, nos 2 poissons. On sait que le Seigneur peut nourrir des milliers de personnes. J'appelle la bénédiction sur vous. J'appelle la bénédiction dans vos foyers, dans vos familles, dans toutes les situations de vos vies. J'aimerais vous dire, je vous aime, les amis. J'appelle l'amour de Dieu qui s'installe en ce moment. Si tu as besoin d'une touche d'amour, sois béni dans le nom de Jésus ce matin, aujourd'hui, en différé, cette nuit où tu es rendu. Alors, sans plus tarder, on sait que Jésus a parlé en paraboles. Régulièrement, il amenait les paraboles du royaume de Dieu. Et il a dit à un moment donné, si vous voulez comprendre toutes les paraboles, vous devez premièrement comprendre celle du semeur, la parabole du semeur, où il dit que la parole de Dieu est comme une semence qui est lancée par terre, et là, il parle de différentes situations, les petits oiseaux qui viennent manger, c'est le voleur qui vient arracher la parole qui est relâché sur les gens. Ensuite, il parle de différentes, elle pousse rapidement, mais à cause du soleil, ça tombe. La troisième, terre, ensuite, c'est que ça pousse, mais il y a des ronces, des épines, les soucis de la vie, les complicaisons, ça se dit-tu? Les complications de la vie qui font qu'on déroge de la vision qu'on a et on ne porte pas de fruits. Et la quatrième terre, qui dit, elle, que nous portons, la semence tombe dans une bonne terre, et à cause de cela, eh bien, l'arbre va porter à 30, 60 et 100 pour 1. Je ne sais pas si tu es un 30, un 60 ou un 100 pour 1, mais tu dois te décider aujourd'hui.
de décider d'être un arbre qui va porter du fruit, que quand on va arriver devant le Seigneur, on va avoir porté du fruit, les amis. J'espère que tu vis dans cette dimension-là de dire, je vis sur cette terre, mais dans le but de pouvoir produire une récolte pour le royaume de Dieu. Amen. Alors, de saisir, de comprendre la parabole du semeur. Avec ça, c'est comme la master key, la clé maîtresse pour pouvoir ouvrir toutes les portes de révélation des autres paraboles et de plein d'autres révélations. Amen. La parole de Dieu, puis je me souviens, la première fois que j'ai entendu l'Évangile, c'était avec Maurice Rey en 1982, le 27 juin 1982. Et là, j'ai vu ce vieillard, cet homme de Dieu qui amenait la parole et j'ai dit, moi, je veux être comme lui. Je suis certain, j'aimerais ça de devenir aussi éloquent et aussi porteur de vie que Maurice Rey, qui est avec le Seigneur maintenant dans sa présence. Mais il nous manque, c'est certain. Mais la chose qui se passe, c'est qu'il avait dit, quel genre de terre voulez-vous être? Voulez-vous porter 30, 60 et 100 pour 1. C'est un défi qu'il nous lançait. Et aujourd'hui, eh bien, je reviens à ce premier amour. Je reviens à cette première parole que j'ai entendue. Et je te dis à toi, quel genre d'arbre es-tu? Quel genre d'arbre veux-tu être? Est-ce que tu as trop de ronces, d'épines autour de toi? Est-ce que tu as trop de trucs de cette vie qui font que tu ne portes pas le fruit que Dieu voudrait que tu portes? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais? De faire le clean-up, de faire le grand ménage d'automne et de te préparer pour cette saison où Dieu veut te donner d'être fructueux, fructueuse. Et j'appelle cela dans ta vie aujourd'hui. La parole de Dieu, vous savez, elle est suffisante. Il y en a qui disent, je peux pas faire ci, je peux pas faire ça, j'ai pas l'argent pour le faire, j'ai pas le talent pour le faire. J'aimerais vous dire que quand Dieu a appelé Moïse, il pouvait pas parler. Il disait, je bégaye, j'ai de la misère à parler. Dieu a pourvu pour que la parole se rende au cœur de Pharaon, que la parole fasse son chemin, et Dieu l'a équipé. Et la même chose, Dieu t'a donné tout ce que tu as besoin pour réussir dans ta vie. Et en ce moment, souvent, pour réussir, on regarde autour, on regarde à ce qui se passe autour de nous, puis on attend de l'extérieur, alors que Dieu t'a déjà équipé en ton intérieur, en ce qu'il a mis comme dépôt en dedans de toi. Il a déjà déposé le bon dépôt pour t'accorder de pouvoir accomplir ce qu'il t'a appelé à accomplir. Je peux-tu voir un petit thumbs up de la part de quelqu'un que ça résonne en ce moment? J'aimerais dire que la parole de Dieu, merci les amis, ça m'encourage. C'est bon, amen. La parole de Dieu, c'est une semence, c'est la semence pour faire croître. Toute semence a en elle-même tout l'ingrédient pour faire croître ce qu'elle est. Alors, tu sèmes des carottes, tu vas récolter quoi? Des carottes. Tu sèmes des graines de pommes, tu vas récolter des pommiers, tu vois? C'est ça. Puis, la même chose dans la foi. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Maintenant, j'aimerais nous amener dans un processus aujourd'hui. J'aimerais vous parler du processus de la foi. Comment la foi fonctionne. Parce qu'un jour, le jour que l'on comprend comment la foi fonctionne, on va mieux nous-mêmes opérer dans la foi. Parce que Dieu veut que tu opères. Hein? Il y en a qui disent, moi, je suis un dentiste, j'en arrache. Deviens médecin, opère. Amen. Mais j'aimerais amener le premier processus, et c'est que la semence est toujours plus petite que la récolte qu'elle va donner. Ça, c'est le premier principe de la foi, de la semence, pardon. La semence est toujours plus petite que la récolte qu'elle va donner. C'est pour ça que le dimanche, ou n'importe quand, dans n'importe quel jour, quand Dieu te dit de faire une semence financière, tu peux t'attendre à plus grand encore de retour. Il y a un retour qui vient dans la semence. Tout ce que l'on sème crée une récolte.
Si tu sèmes la bénédiction, tu vas récolter la bénédiction. Si tu sèmes tout le temps de maugréer, de chialer, de te plaindre, tu vas récolter en multiplier ce que tu as semé en pleintitude. Donc, la semence est toujours plus petite que la récolte qu'elle va donner. Suivez-moi, on s'en va quelque part avec ça. La deuxième chose, et c'est ici qui est intéressant, c'est que le fruit de la semence, vous voyez, je l'ai déjà parlé il n'y a pas longtemps, mais le Seigneur m'a vraiment dit de revenir, de parler de ça, mais avec un but de guérison pour toi, un but de restauration, un but de délivrance. Le Seigneur veut amener une récolte dans ta vie, mais peut-être qu'il y a des ronces, des choses à régler, et on deal avec ça ce matin, aujourd'hui, demain si c'est en différé. Le fruit de la semence, une fois totalement mûr, porte en lui-même une ou des semences. Je dis une ou des parce que il y a certains fruits qui ont plusieurs grains à l'intérieur. Lorsqu'ils sont mûrs, il y en a d'autres, c'est juste un, comme un avocado. C'est ça, un avocado? Il y a juste une grosse semence, c'est tout ce qu'il a, une. Mais ça produit un arbre qui va avoir plein d'avocados après, d'avocats, tu vois? Donc, chaque fruit de la semence, une fois totalement mûr, porte en lui-même une ou des semences qui sont et qui ressemblent exactement à la semence même de l'arbre qui fait que le fruit est dans la branche. L'arbre est dans ses feuilles, mariront, maridées. Hein, tu vois, c'est ça, c'est un principe naturel que Dieu a mis à notre disposition pour comprendre les choses surnaturelles. Maintenant, à partir de ça, aujourd'hui, si la parole de Dieu, et là c'est ici que je trouve ça que c'est intéressant, si la parole de Dieu devient une semence dans ton cœur, elle est une petite parole pour toi, toute petite, mais si elle vient dans ton cœur, tu es né de nouveau, même avant de naître de nouveau, il a fallu que tu entendes. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Tu as entendu, tu as reçu la parole de Dieu. Ça a produit une récolte pour ta foi. Ça fait bâtir ta foi. Ça crée l'arbre pour porter du fruit en toi, dans ta vie. Tu vois la dimension qui s'installe. Si la parole de Dieu est semée dans ta vie, eh bien, ça va produire une récolte pour le royaume au travers de ta vie. Le jour où tu vas accepter, ou le jour où que tu dis des fois, ah Dieu, je voudrais que tu m'utilises dans telle situation pour la guérison. Il y en a combien d'entre vous, vous aimeriez être utilisés pour la guérison, de guérir, de voir les gens être guéris au travers de votre onction? Combien d'entre vous, juste par main levée, ou bien c'est de pouvoir être un mentor, aider des gens? Eh bien, c'est déjà en vous. Voyez-vous, Dieu vous a donné le vouloir et le faire. C'est là, c'est en vous. Maintenant, comment relâcher ça? Eh bien, ça commence avec une parole. Tu ne peux pas agir sans que Dieu t'ait parlé, tu vois. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, comment vas-tu pouvoir le faire? C'est s'il te parle. Il y a des fois des gens qui me disent, Luc, qu'est-ce que je devrais faire dans telle situation? Je leur réponds, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Alors, j'aimerais vous parler du principe, justement, à partir de la semence. Vous êtes toujours là? À partir du principe de la semence, comment la foi fonctionne. Et je pensais à Bartimée, le fils à Timée. Bartimée, c'est le fils à Timée. Bartimée, et qui était aveugle. On connaît tous le récit. Et c'est tellement intéressant comment sa foi est devenue un fruit rapide. Voyez-vous, la foi, pour certains, ça prend beaucoup de temps. Il y en a, ça prend du temps à saisir la parole, à la faire maturer dans leur cœur, que la parole devient un fruit qui produit. Il y en a certains, ça prend plus de temps. Je pense même à la vie d'Abraham. C'était une longue marche. Dieu lui a dit, puis toute sa vie, c'était un reflet qu'il nous faut persévérer, voyez-vous, avec ce que Dieu nous dit de faire. Mais maintenant, je veux parler, une fois que Jésus est venu, quand il est venu, Bartimée,
il entend une foule, il était à Béthanie, je crois, il entend une foule, puis il est aveugle, puis il dit, qu'est-ce qui se passe? Puis là, il y en a qui lui disent, c'est ce Jésus de Nazareth qui passe. Et pensez à ça, Bartimée est aveugle. Et là, il vit, puis pour pouvoir vivre, il est un mendiant. Et là, il entend le nom de Jésus. Il entend que partout où Jésus a passé, il se passait quelque chose. Et j'aimerais vous dire que Jésus, partout où il passe encore, il se passe quelque chose. Mais Bartimée, il a entendu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Il entend le nom de Jésus. Il entend parler de ce que Jésus est capable de faire, ce qu'il a fait pour d'autres. Et tout à coup, il vient une révélation dans son cœur. Ça dit qu'il a pris son manteau et il l'a jeté là, il a laissé son gobelet, il a laissé son manteau de mendiant par terre et il s'est levé et il a commencé à crier, il a dérangé la réunion et il a commencé à dire « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Et les gens ont commencé à lui dire « Ferme-la ». Et quand il a commencé à se faire dire de la fermer, ça dit qu'il a crié encore plus fort. Il y en a plusieurs aujourd'hui, on est dans une génération d'offensés. Hein? Ça prend pas grand-chose pour offenser quelqu'un aujourd'hui. Il y a plein de groupes qui se lèvent parce qu'on les offense, parce qu'on dit telle ou telle chose. Et cet homme-là, il s'est pas laissé offenser en se faisant dire « ferme-la ». Il a décidé que la réunion était la sienne. Parce que Jésus passait, il a décidé que cette réunion-là était pour lui. J'aimerais savoir, quand tu vas à ton assemblée, est-ce que tu t'en vas là pour recevoir? Est-ce que tu es prêt à dire « cette réunion-là est pour moi, je m'attends à quelque chose ». Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé ça, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'aller à une réunion puis de dire « aujourd'hui, j'ai vraiment besoin que Dieu me parle ». J'aimerais vous dire, des fois c'était pendant la réunion, parfois c'était pendant un chant, parfois c'est ce qui se disait entre les chants, parfois c'était quelqu'un qui venait me voir ou quelqu'une qui venait me voir, me dire une parole d'encouragement et je ressortais puis je disais, wow, je me suis pas dérangé, je me suis pas levé pour rien, je suis allé là, j'ai reçu. Et j'appelle que tu te lèves de ta situation. Tu étais dans une situation, le mendiant que je vois Bartimée, qui est là, qui attend, qui est aveugle dans sa situation et qui attend de l'extérieur. Et alors qu'il entend que le roi passe. Il reçoit il est aveugle. Il a juste entendu que Jésus faisait de grandes choses et dans son cœur, il commence à déclarer qui est ce Jésus. Il commence à déclarer Jésus, fils de David. Il le déclare le Messie. Il déclare qu'il est le Messie, fils de David. Aie pitié de moi. Puis les gens lui disent de se taire, puis il crie encore plus fort jusqu'au temps que Jésus arrête. Il arrête la réunion. Nathalie, tu me dis quand il me reste 5 minutes. J'ai Nathalie avec moi en ce moment. C'est ma coach, ma producer. Il me reste 10 minutes qu'elle me dit. Mais Jésus arrête et dit, que veux-tu que je te fasse? Et ça, c'est la question pour toi. Qu'est-ce que tu veux que Jésus te fasse? Qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse pour toi aujourd'hui? Peut-être ça va bien, peut-être ça va moins bien, quelle que soit ta situation. Qu'est-ce que tu dirais de dire, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Si tu as besoin à ce point-là, peut-être que tu as besoin d'intercéder pour quelqu'un qui est dans une situation comme ça. Mais tout ce qui s'est passé pour Bartimée, et c'est ici qui est intéressant, la semence de foi qu'il a reçue, c'est qu'il a entendu que Jésus passait. La semence de ce message que Jésus passait est venue dans son cœur et tout de suite, regardez le processus de foi extraordinaire. Tout de suite, l'arbre de la foi a germé en lui et le fruit prêt à recevoir la guérison, la bénédiction s'est amorcé. Comment? Alors qu'il a commencé à déclarer. Je sais que c'est pas tout le monde qui est d'accord avec la déclaration, mais j'aimerais vous dire que c'est pourtant de la façon que Dieu nous donne d'aller chercher nos victoires.
Si tu restes muet, j'aimerais dire qu'il se passera rien. Ça dit que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Tu as besoin de déclarer les promesses que Dieu. Et il commence à déclarer la promesse, parce que Jésus est l'ultime promesse, mon ami. Jésus est celui qui fait que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen, prononcées du ciel sur ta vie. Et j'appelle aujourd'hui que ces promesses s'accomplissent pour toi. Amen. Alors, je pense à Bartimée. Il a entendu, et tout en étant aveugle, il voyait plus que bien des gens qui avaient 2 yeux autour de lui. Il déclarait la réalité des choses. Il déclarait Christ le roi. Il déclarait sa messianité. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. J'aimerais te dire, arrête de te plaindre. On peut pas se plaindre de ce que l'on accepte. Mais aujourd'hui, tu peux faire comme Bartimée, te lever de ta situation, laisser ton manteau de tristesse, laisser ton manteau du passé qui s'acharne sur toi, laisser tes déceptions, laisser tes frustrations, laisser peut-être les rancunes, laisser ça en arrière et te lever et commencer à dire aujourd'hui, Jésus, fils de David, tu es mon roi, tu es mon Seigneur, aie pitié de moi. Tu dis, hey, il y en a peut-être qui disent, hey, moi, je peux pas m'humilier comme ça, à dire ça tout haut. Eh bien, tant que tu dérangeras pas la galerie autour de toi, eh bien, tu vas rester là où tu es. Je t'encourage à te lever où tu es en ce moment. Il me reste juste quelques instants. J'avais plein d'autres choses à vous dire. Je pourrais revenir avec ça plus tard. Mais ma question pour terminer est ceci. Il me reste 8 minutes. Toi, vous, en ce moment, quel est ton besoin? Aujourd'hui, now, maintenant, quel est ton besoin? Au point de pouvoir crier à Jésus, juste lui dire, Jésus, aie pitié de moi. Puis j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. J'ai une bonne nouvelle pour nous aujourd'hui. Jésus est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'est-ce que ça résonne en mon cœur quand je dis qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, éternellement? C'est que ce qu'il a fait hier pour quelqu'un d'autre ou pour toi. Il a déjà fait des choses dans le passé. Je me souviens, à un moment donné, on vivait une situation difficile. On était en famille. Et Samuel, je pense qu'il avait 12 ans ou 13 ans dans ce temps-là. Et il reçoit une parole. Il dit, « Dad, Mom, je reçois quelque chose. » Autant que Dieu a agi dans le passé, eh bien, c'est à nous de rentrer dans ses promesses et de déclarer qu'il est encore capable de le faire. Peut-être qu'il a fait quelque chose dans le passé. Souviens-toi de ce qu'il a fait. Souviens-toi, mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui te délivre de la fosse, qui te guérit de toutes tes maladies. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait hier pour quelqu'un d'autre aussi, peut-être tu l'as vu pour quelqu'un d'autre, eh bien, s'il l'a fait pour l'autre, il peut le faire pour toi, mais il peut encore le faire aujourd'hui pour toi ou bien pour quelqu'un d'autre. Je pense au centenier qui priait pas pour lui, qui a dit, mon serviteur est malade, viens chez nous. Viens chez nous. Jésus y va. Quand il est pas loin, eh bien, il dit, Maître, je suis pas digne que tu rentres dans ma maison, mais dis seulement un mot. Dis une parole et mon serviteur va guérir. Ça, c'est pour les intercesseurs. Et de pouvoir dire, Seigneur, dis une parole pour mon fils. Dis une parole sur ma fille. Dis une parole sur mes petits-enfants. Dis une parole pour mes amis. Dis une parole pour Patrice dans le nom de Jésus, sois guéri. Dis une parole, Seigneur, sur la puce dans le nom de Jésus, sois guéri. Dis une parole, si tu es malade en ce moment, je déclare la guérison en ce moment. Sois guéri dans le nom de Jésus. Ce qu'il a fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Puis ça dit, et éternellement, il fait tout cela pour sa plus grande gloire éternelle. Ce qu'il fait en ce moment va porter un poids de gloire pour l'éternité, les amis. Amen. Alors j'aimerais vous dire, lorsqu'il a dit sur la croix, tout est accompli,
Il a dit, tout est accompli. Il est mort sur la croix, il est ressuscité, il est vivant, il revient bientôt. Et j'ai une promesse. Le Seigneur dit, il y a une promesse pour toi. Le Seigneur te dit ça en ce moment. Il y a une promesse pour toi dans ma parole. À toi d'aller la saisir. À toi, tu as des problèmes financiers. Va défricher ton terrain. Va chercher les versets de promesses pour les finances. Tu as un problème dans ta santé. Eh bien, je veux te dire que c'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Et dans le nom de Jésus, j'appelle sur toi la guérison. Sois guéri. J'appelle dans le nom de Jésus que le ciel s'ouvre dans ta maison, que le ciel s'ouvre dans ta situation. Amen. Vous savez, je suis conscient d'une chose. On peut amener le cheval à la rivière, mais on peut pas le forcer à boire. OK? Il y en a peut-être d'entre vous, vous dites, ah, ça, c'est pas pour moi. Je me souviens, il y a quelqu'un qui avait des problèmes financiers, puis il me dit, qu'est-ce que je fais? J'ai dit, tu dois semer. Mais il dit, je peux pas semer. Il dit, il me reste tellement peu. J'ai dit, tu as le choix de manger ta semence ou bien de semer dans le but de te créer un champ nouveau. C'est la même chose. Tu dois commencer à changer les choses, à rembarquer sur les rails dans toutes les dimensions de ta vie. Et je te dis aujourd'hui que si tu viens à lui, aujourd'hui, avec ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes pensées, entre aujourd'hui sur l'avenue du tout est possible pour Dieu. On s'emmenait tout à l'heure en auto, Nathalie et moi. On parlait d'une situation, puis Nathalie a dit « Ah non, 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 non! » Et ça nous disait, il y a des ruelles qui s'appellent « Non, 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 non! » Il y a des ruelles que tu dois pas rentrer dedans. Tu dois pas rentrer sur la ruelle du « Ah non, 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 non! » OK? Tu dois rentrer sur l'avenue du « Tout est possible à Dieu pour toi. » L'avenue du « Rien n'est trop difficile pour lui. » Amen. Rien n'est trop difficile. Amen. Et j'aimerais te dire, en terminant, je te souhaite une bonne semaine. J'aimerais t'encourager. Le Seigneur te dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Eh bien, je t'encourage à aller défricher dans ta vie. Prends ta Bible, prends-la de temps en temps et défriche en fonction de ton besoin. Vous savez, c'est spécial, mais on vit des situations. Si c'est au niveau de la santé, tu as un besoin, va chercher, va voir ceux et celles qui ont été chercher leur guérison. Je pense à Bartimée, qui est aveugle. Je pense à cette femme veuve qui a mis ses 2 petites pièces d'argent. Je suis convaincu que sa vie a été complètement transfiguré parce que Jésus l'a remarqué. Je pense, entre autres, à cette femme qui perdait du sang depuis 12 ans, est allée toucher à son vêtement, est ressortie guérie de la réunion. J'aimerais t'encourager aujourd'hui, saisis les promesses de Dieu en fonction de ton besoin. Fais pas juste flipper ta Bible, hein? Ah, Dieu, parle-moi, puis là, t'es là, tu tombes sur le verset. Vous connaissez l'histoire du gars qui tourne le verset. Ah, Dieu, faut que tu me parles, tourne le verset. Ça dit, et Judas alla se pendre. Oh non, non, non. Puis là, il tombe sur un autre verset. Et toi aussi, fais de même. Oh non, 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 non. Non, tu vois, on peut pas vivre cette vie. Ça peut arriver des fois que Dieu nous dise de flipper un verset. Ça peut arriver. Mais j'aimerais vous dire que la réalité, c'est Dieu veut que tu te serves de ta tête. Tu dises, mon âme, tu parles à ta tête, mon âme bénit l'Éternel. Psaume 103, versets 1 à 5. C'est pour quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aller chercher ce verset. Bonjour Candace. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aller chercher ce verset. Psaume 103, versets 1 à 5. Mon âme, je vais le lire juste pour terminer. J'ai-tu le temps, Nathalie? Psaume 103, versets 1 à 5, bien rapidement. Il me reste 2 minutes, j'ai le temps de le lire. J'ai le temps de le déclarer pour quelqu'un. Ah, c'est bon. Amen. Ça dit Psaume 103 de David. Mon âme bénit l'Éternel, bénit Yahweh. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Peut-être que tu es découragé en ce moment. J'aimerais t'encourager, si tu vis le découragement, de te souvenir de ta dernière bénédiction.
Regarde pas ce que tu vis présentement. Souviens-toi, va puiser dans cette foi où Dieu est venu te délivrer, que Dieu est venu répondre à ta prière. Va là, va puiser, va d'où, puis repars de là, va rechercher ce que le Seigneur t'a donné comme promesse. Amen. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Ça commence toujours avec son pardon. Qui guérit toutes tes maladies. Amen. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Il y en a certains d'entre vous, vous sortez du trou. Vous sortez des dettes. Vous sortez de cette situation où vous pensez que vous vous en sortirez pas. J'aimerais vous dire que Dieu est plus que capable de te sortir de ce qui te semble impossible. Amen. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. J'appelle sur toi qu'aujourd'hui, il y a un déferlement de bonté et de miséricorde qui s'installe sur toi. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Ça, je le prends. J'aimerais vous dire, chacun d'entre vous, soyez bénis. Merci d'avoir été là. Si vous avez apprécié, peut-être le partager à quelqu'un après, quand on a terminé. Mais soyez bénis richement, les amis. Et laissez la semence de la parole, qui est parfois tout petite, un petit verset. Et laissez-la grandir. Vous allez être renversés de voir comment Dieu est extraordinairement au-delà de ce que nous pensons ou prions. Soyez bénis, les amis. Bonne semaine. On se reparle. J'espère que ça s'est bien passé pour vous, là, tout le système. Mais je vous aime. Continuons. Le temps est court. Continuons. Ça vaut pas la peine. Ça vaut la joie. Bonne semaine. Salut.